Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, ça va être la deuxième partie de la vidéo, celle que vous avez plébiscité sur l'assemblage du terrarium pour Logan, donc le 120-60 par 120. Et aujourd'hui je vais vous montrer la déco que j'ai fait à l'intérieur, comment j'ai tout installé, ce que j'ai mis, comment j'ai installé les lampes, que ça soit lampes chauffantes ou les lampes d'éclairage, enfin les LED d'éclairage. Je suis en train de me tâter donc pour voir, enfin je vais vous expliquer en image, ce sera plus simple, pour descendre une lampe, pour pouvoir entre guillemets à ce qu'il ait des UVB d'un côté, une lampe chauffante UVB de l'autre. Il a des coins d'ombre, il a tout ce qu'il faut, de la lumière que je mets plutôt le soir pour tamiser. Franchement, je suis trop content du résultat. Donc vous l'avez vu en priorité et en exclusivité une partie sur TikTok ou Instagram ou Facebook, hein, bien sûr. Et aussi une petite image sur ma communauté YouTube. Mais n'hésitez pas franchement à vous abonner, à liker et tout ça, parce que vous allez surkiffer ce qui va venir. Moi je vous dis franchement, je kiffe. Donc on est là sur un grand terrarium, 120-60 par 120. Donc c'est le terrarium définitif de Logan. Il est suffisamment grand pour lui. Voilà, donc il est hyper aéré. Enfin je vais vous montrer, je suis content de moi. Allez, c'est parti. Voilà, on se retrouve devant le terrarium donc de Logan, qui est juste là. Hop, ici là si vous le voyez. Donc je vais vous montrer vraiment l'intérieur, ce que j'ai fait. Comme vous pouvez voir au niveau déjà la structure. J'ai fait comme une porte, une façade grillagée, parce que je voulais que l'air soit beaucoup plus facile au niveau du flux, plus facile pour lui, parce que comme c'est un grimpeur, de toute façon vous l'avez vu dans l'assemblage, comme c'est un grimpeur, j'ai pris exactement la même grille qui est là-haut, là, hop, qui est juste là, où il y a la lampe, et j'ai mis cette grille. Donc là on est sur des grilles avec 5 mm au niveau du carreau, donc j'ai bien vérifié par rapport à ses pattes, ses griffes et tout, que je voulais pas qu'il se coince, quoi que ce soit, je voulais pas qu'il se mutile, c'était très important pour moi. Et j'ai fait la même chose là-haut, je vais vous montrer. Donc c'est juste un cadrage que j'ai fait en bois. Voilà, avec des agrafes murales. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Attendez, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Tu veux passer à la caméra, toi aussi? Ouais, bon, il doit avoir un peu chaud, je vais l'ouvrir, ça sera plus simple. Donc, vous voyez, comme je vous dis, c'est un cadrage, donc j'ai pris les mesures donc intérieures au niveau du bois, ici. Donc j'ai enlevé les deux vitres, hein. Et donc j'ai fait un cadrage, j'ai fait avec des agrafes. Et à l'arrière, c'est agrafé aussi. Donc, il n'y a pas de pic au niveau de quand j'ai coupé, parce que j'ai coupé à ras donc, de la ligne, ce qui permet de ne pas avoir... Hop, attendez, hop, voilà. Vous voyez, comme vous voyez, il n'y a pas de... Vous voyez, je passe mon doigt, je me fais pas mal. Donc, j'ai agrafé tout ça. Il est tendu au maximum. Et le fait est d'avoir pris les dimensions au millimètre près. Ça me permet d'avoir... Hop, on va remettre le cadrage. Ça me permet d'avoir un cadrage qui rentre parfaitement. On va essayer de servir du genou. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ici, Logan, il a de l'air, il grimpe. Il n'y a que ici que j'ai laissé du verre, mais je pense que je vais faire exactement la même chose que là. Parce qu'il surkiffe. Oh, ça baille. Je ne sais même pas si vous avez vu. Ah, il a baillé. Bon, bref. Et je trouve que c'est même mieux. Et vous voyez, Léon, qui a à peu près le même style de terrarium, sauf que lui, il en a 3. Et ben, je pense que les deux parties qui sont là, je vais lui faire en grillage. Et l'hiver, je remettrai des vitres. Ce que j'ai fait aussi à l'intérieur, maintenant, on va regarder carrément l'intérieur, ce sera beaucoup plus simple. Donc déjà, la première chose, j'ai mis les lampes en hauteur. Vous voyez, la cloche. Donc avec, donc c'est chez Zoomed. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce que j'utilise de ma boutique Amazon en dessous là. Et voilà, donc vous voyez, le grillage il est là. Donc j'ai mis du scotch aluminium pour protéger au niveau de la chaleur, même si ça craint rien, j'ai préféré vraiment le faire. Donc vous voyez, vous avez la même grille qui est là, vous l'avez ici. Vous avez des aérations sur le côté, ici, des grosses, hein. Vous avez des aérations en haut, vous avez des aérations ici, et vous avez une aération basse en bas. Donc on a vraiment un très gros flux d'air, plus ici, là, juste là. Donc je pense qu'au niveau aération, on peut pas faire mieux. Ici, donc, tout est réglé avec un Inkbird. Alors, l'affichage, il est stable, hein. C'est juste que, comme c'est de la LED, automatiquement, ça clignote. Donc là, j'ai la lampe de jour. Voilà, je suis à 37 degrés à peu près, donc, pour le terrarium de Logan. Donc, j'ai ouvert les vitres, donc c'est descendu. En moyenne, je tourne sur la branche, là où il est, puisque j'ai mis à peu près la même hauteur. Je tourne à 38-39 degrés. Voilà, il n'y reste pas souvent parce qu'il fait assez chaud. Et la nuit, comme je l'ai réglé à 28, la nuit à 28, je vais même le mettre descendre à 27, il y a la lampe chauffante qui s'allume ici. Et dès qu'elle atteint les 27, elle s'éteint. Donc de toute façon, Logan, il peut aller où il veut. C'est tempéré. On va quand même enlever le grillage parce que je vais vous montrer de l'intérieur. Voilà. En plus, c'est super solide ce que j'ai fait, je suis content. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis plein de branches. Ça, c'est des branches que j'ai récupérées à l'extérieur, donc que j'ai désinfectées avec du vinaigre d'alcool,
trempé vraiment dans de l'eau très très chaude. Et j'ai laissé toute une matinée dans la baignoire à tremper, à s'imbiber. Et ensuite, j'ai rincé à l'eau chaude, puis à l'eau froide. Voilà, ici, vous avez des lianes qu'on peut acheter dans le commerce avec un fil de fer à l'intérieur. Là, il y en a pareil. Celles-ci, je les ai achetées sur AliExpress. Elles sont pas mal. J'en trouve pas malheureusement sur Amazon. J'en ai recommandé d'autres. Là, vous avez des plantes en plastique. Alors, j'ai pas mis j'avais commencé à mettre du vrai, mais j'ai testé sur un autre terrarium. Le problème, c'est qu'avec ses griffes, il arrache toutes les feuilles, il déchire tout. Donc, bah voilà. Donc, j'ai laissé tomber. Là, j'ai essayé de faire passer les câbles. Comme vous voyez, il y a une lampe ici, une lampe au milieu là, une lampe en haut là-bas, et une lampe ici. La lampe ici est faite pour éclairer le Bouddha. Donc, éclat de coco au sol, des souches de liège pleines. Là, on est sur du plein. Voilà. C'était son ancien terrarium, comme ça, il a ses odeurs. Donc, j'ai mis des branches, des récupérations de branches que j'ai entrelacées, entrecroisées. Donc, voilà, le rendu que ça fait vraiment... ça fait jungle, ça fait Amazonie, ça fait bien ça. Moi, franchement, au niveau du visuel, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, j'ai rajouté, vous voyez, des espèces de lianes torsadées. Salut, Logan. Alors, Logan, les premiers jours, c'était une catastrophe. Hein. Il soufflait, la gorge gonflée, très agressif. Et puis, ça y est, il s'est calmé. Ici, vous avez la sonde de température, comme je vous ai dit. La gamelle d'eau ici. Donc, j'ai fait en sorte qu'elle tienne très, très bien, donc elle ne peut pas tomber. En bas, vous avez, comme je vous dis, le Bouddha. Ici, vous avez la gamelle d'eau. Donc là, alors, je vais ici mettre une lampe de là. Ici, une lampe avec une grille de protection. Je vais mettre une ampoule UVB. Donc, pour avoir des UV par ici, parce que Léon est souvent au sol. Donc, autant lui apporter des UVB. Donc, elle va être à 20 cm du sol environ, parce que c'est là où il y a la meilleure distribution d'UVB. Là, comme je vous ai dit, là, c'est une ampoule UVB chauffante. Et à côté, c'est juste une ampoule, comment dire, infrarouge. Voilà, ici, éclat de coco. Bon, moi, je plébiscite les éclats de coco. Alors, voilà. Donc, après, c'est une question de point de vue. La déco, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous voyez, le terrarium, pour lui, maintenant, est très, 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 très grand. Il est tout, vous voyez, il est juste là à côté. Hop. Voilà, il est juste là. Et ça lui fait quand même une grande, grande superficie. Voilà. Ça, c'est son terrarium définitif, je vous le dis tout de suite. Donc, là, vous avez des lianes extérieures. Voilà, je suis assez content du résultat. Je vais, comme vous avez vu dans l'entrée de la vidéo, l'éclairage, comment ça donne. C'est assez sympa. Voilà, moi je suis très très content du résultat. Voilà, donc là il y a le passage des fils. Alors c'est pas fini, pourquoi? Parce que comme je vais rajouter dans le coin ici une cascade ou alors ce qu'on appelle un mur d'eau pour pouvoir lui apporter de l'eau fraîche et avoir une eau en même temps qui sera filtrée. Donc il pourra aller dedans. Je vais peut-être aménager un bassin en plus différent. Là-haut, je vais sûrement rajouter quelques plantes. J'ai commandé des lianes de chez AliExpress, donc elles devraient arriver. Donc c'est vrai que tout ce qui est plantes en plastique, je commande chez AliExpress aujourd'hui, beaucoup moins cher que sur Amazon. Et au niveau de la qualité, c'est les mêmes. Donc comme ça, au moins, franchement, on n'est pas perdant. Hein. Voilà, donc c'est toujours le même support. Hein. Je ne suis pas embêté. Donc voilà, comme il est bien. Je trouve qu'il est beaucoup plus, enfin, il est mieux positionné qu'avant dans le sens que avant, il était toujours un peu tordu pour se rapprocher de la lampe. Et là, bah, il est top. Hein. Alors je ne sais pas s'il va. Non, ça. Il est beaucoup plus cool. Hein. Je vous dis, il y a 2-3 jours, c'était impossible de mettre la main à l'intérieur du terrain. Pour l'éclairage, comme vous avez vu, bon, c'est des petits ronds hein, ici. Donc, c'est les mêmes que j'utilise pour les petits terras que j'avais pour mes insectes. Donc, c'est ça. L'avantage, c'est que soit on les colle pour le verre, c'est bien, soit on les visse. Donc là, les vis sont fournies avec. Donc, avec une prise en plus européenne. Donc, c'est bien. Norme CE, je précise bien parce que voilà, moi, c'est impératif pour moi. Donc, c'est vraiment un bon produit. Et j'ai rajouté un potentiomètre qui permet d'augmenter la lumière ou la diminuer. Ce qui est très très important à mes yeux. Parce que en fonction de la soirée, j'aime bien tamiser ou pas. Et c'est vrai que Logan il aime bien. Donc toutes les références des appareils, bah, ils seront sur les liens descriptifs sous la vidéo. Donc que ça soit la lampe, l'éclairage LED. Vous aurez le thermostat Inkbird qui est une tuerie. Moi je vous dis j'adore celui-là. Ils ont amélioré le modèle en plus pour le même prix. Donc vous avez la possibilité de gérer par téléphone, c'est assez sympa. Là on va remettre la grille de fixation. Hop, tout simplement on la pose comme ça. Toc. Et voilà. Voilà, elle est coincée en plus. Hein. Je peux vous dire qu'il ne peut pas la bouger. Je vais mettre un petit verrou de protection ici quand même, on ne sait jamais. Moi j'aime bien protéger à fond mes animaux pour pas qu'il y ait de soucis.
Enfin, voilà, dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Si vraiment, parce que comme je vous dis, je suis parti d'un coffrage, donc de 2 terrariums que vous avez vu dans la première partie, que j'ai assemblé. J'ai isolé, j'ai fait des aérations et tout, et après tout le reste, c'est vraiment au fur et à mesure, je mettais des lianes comme ci, comme ça. Et tout ce qui est liane, à part les 2 écorces ou souches de liège, tout le reste, c'est de la récup, c'est récupéré en forêt, c'est du, entre guillemets, du bois qui était au sol. Donc voilà, on ne casse pas des branches sur un arbre qui a envie, on n'abîme pas la forêt, quoi. Et pour tout ce qui reste en plastique et puis des lianes, que ça soit... voilà, tout ce qui est décoration de verdure, c'est du faux. Voilà, moi j'aime pas, je veux pas, enfin j'aurais préféré mettre du vrai. Le problème c'est que je vous dis, quand on voit les griffes, quand on voit ce qu'il fait, quand il se jette d'une branche à une autre et s'accroche aux feuilles, quand j'ai vu l'état du poteau, ce que j'avais mis dans son terrarium, j'ai dit non, c'est pas la peine. Je vois pas trop l'intérêt, même si c'était assez sympa. Voilà les amis, bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez tout de suite le petit like, on partage la vidéo le maximum sur les réseaux sociaux. Comme vous l'avez vu, je vous en parle depuis 2 ou 3 vidéos, vous avez le petit merci qui est en dessous des vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous avez envie de me mettre un message et qu'il soit tout en haut affiché avec des couleurs et tout, ce que vous avez envie. Voilà, ça me ferait super plaisir en plus et ça permettra en même temps de sponsoriser la chaîne, d'apporter un plus. Et il faut savoir que tout l'argent que je récolte sur les réseaux, c'est uniquement pour le bien de mes bêtes et pour autre chose à côté. Mais ça, si vous voulez en parler, n'hésitez pas à venir en privé sur Instagram. Mon prochain projet, ce sera sûrement le terrarium de Léon qui va s'agrandir. Là, on va passer sur vraiment une structure beaucoup plus grande, dans à peu près le même principe que ça. Voilà, avec peut-être pas tout plein de terrariums accrochés, mais la façade, ça sera que du grillage. Sur une partie, sur les, on va dire les 2/3 du terrarium, et le reste une vitre. Enfin, je verrai, parce que je sais que lui aussi aime bien s'agripper. Et c'est assez sympa, et c'est beaucoup plus facile à nettoyer surtout qu'on ne nettoie pas quand c'est du grillage. Voilà les amis, donc commentaire, un like, on s'abonne, on appuie sur la petite cloche pour être sûr de rien rater. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et les prochaines aventures qui vont arriver, ce sera sûrement les nouvelles bêtes que je vous présenterai de mon élevage. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes. Et surtout par ces fortes chaleurs, attention, des bouteilles d'eau fraîche au point froid, c'est important. Des bouteilles d'eau glacée entourées dans une serviette, côté froid toujours. Et votre serpent ou votre lézard ira se réguler lui-même. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt, peace tout le monde, ciao ciao.